Rina Daou, vos coups de cœur, le livre Palestine en éclat, une anthologie de la poésie palestinienne féminine de Nida Younis. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre? Oui, alors j'ai fait partie des comédiennes qui ont fait une lecture musicale de cette anthologie à l'Institut du monde arabe. Et j'ai été très très touchée par ce livre. C'est une traduction de Mohamed Qassimi, un écrivain traducteur algérien. Et ça parle de femmes palestiniennes qui sont dans les territoires occupés en Cisjordanie, à Gaza. Et Voilà c'est un hommage pour toutes les écrivaines et les poétesses palestiniennes. D'ailleurs, c'est le premier livre qui regroupe tous ces témoignages. On va passer maintenant, Karim Moussaoui, à votre coup de cœur, Femme arabe et cinéaste de Aïn Srour. Et en attendant, Omar Gatlato, Sauvegarde de Wassil Tamzali. Un mot sur chaque livre? C'est un témoignage de cette cinéaste libanaise pendant les années 70 et comment elle a vécu sa vie de cinéaste dans un milieu très masculin, on va dire. Et donc voilà, il y a plein d'anecdotes, comment en réalisant son premier long métrage, elle s'est vue renvoyer plein de commentaires plutôt misogynes. Et donc voilà. Et le deuxième livre, c'est plutôt une réédition. Alors les deux, c'est des rééditions de réédition. Donc le deuxième, c'est de Wassila Tamzali. Le livre s'intitule En attendant Omar Gatlatou. Et c'était une série d'articles que Wassila Tamzali, donc avocate à l'époque, elle a écrit donc une série d'articles autour de films qu'elle voyait à la Cinémathèque d'Alger. Et on peut lire plein de choses autour du cinéma algérien et c'est des réflexions à elle. Voilà pour ces coups de cœur. Le coup de cœur maintenant de Koutsi Ergouner, un documentaire rencontre avec des hommes remarquables de Peter Brook. Pourquoi ce documentaire vous a plu? Et il faut parler que l'écrivain qui est le sujet de ce film, George Ivanovich Gurdjieff, c'est basé sur les mémoires de George Ivanovich Gurdjieff. C'est un peu autobiographie, disons. Et donc il est décédé en 1949. Donc il a été à un plein moment de l'évolution bolchevique. Ensuite, Première Guerre mondiale. Et il a vécu aussi la Deuxième Guerre mondiale. Au moment que l'humanité cherchait quand même le sacré, au spirituel. Oui. Donc c'est une figure de la spiritualité, de la pensée philosophique du XXe siècle. Absolument, il a apporté quand même une réponse à beaucoup de questions. Et donc ce film de Peter Brook, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois, et donc j'ai participé en tant que musicien et aussi un acteur. Là, voilà qui est dit. En tant que musicien et acteur, Saïd Katibi, le livre Le sens de la fuite de Hajar Hazel. Pourquoi faut-il lire cet ouvrage? Dites-nous. C'est raison. D'abord, c'est l'histoire des journalistes qui nous ressemblent tous, qui voyagent au Moyen-Orient, en Algérie. C'est un roman qu'on peut lire en tant qu'un roman d'aventure, bien un roman d'amour. Mais ce qui m'a attiré au départ de ce roman, qu'elle cite l'auteur, elle cite Isabelle Eberhard. Au départ, cette femme que j'admire beaucoup, c'était la première écrivain qui a donné des âges aux gens du Sud algérien. Et plus tard, on découvre vraiment ce roman, c'est un roman à la Eberhard, à la Isabelle Eberhard. Donc, je félicite Hajar Hazel, que je ne connais pas personnellement pour ce roman. C'est un très joli roman et j'invite les gens à lire sans cela.